Bonjour et bienvenue dans le monde de Dayo, je suis super content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo d'un produit test, tuto, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je vais vous présenter un produit moi qui me plaît beaucoup et que j'utilise pas mal dans le monde professionnel avec mes clients. Il s'agit du X Mac Mini Server de la société Sonnet Technologies. Sonnet Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui fabrique plusieurs produits très intéressants qui tournent principalement autour de l'univers du Mac, mais pas que. Je vous montre un petit peu ce que ça donne sur leur site internet. Alors Sonnet Technologies, comme vous pouvez voir sur cet écran, fabrique plein de produits. Ils fabriquent des iGPU. Les iGPU, rappelez-vous, c'est pour rajouter une carte graphique pour avoir plus de puissance sur son Mac, iMac, MacBook Pro et tout. Vous avez aussi des produits comme des châssis d'extension, vous pouvez voir là. Alors vous le savez, on adore dans le monde de Dayo l'univers Mac, mais il faut avouer que Apple avait sorti il y a des années les X-Serve. Je ne sais pas si vous avez connu cette gamme de serveurs qui était franchement super bien fichue avec les stockages X-Serve Red, mais c'est vrai qu'on a eu quelques belles années de produits Apple avec des très beaux serveurs, très bien intégrés. Franchement, c'était des super produits. Pour tout un tas de raisons que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, Apple a arrêté en tout cas cette gamme de X-Serve et on s'est un peu retrouvé orphelin dans le monde du Mac avec l'impossibilité de mettre en fait des Mac en rackable, en format serveur. Et c'est pour ça que les produits de la marque Sonnet Technologies que je vous présente aujourd'hui vont répondre à ce manque cruel que nous avons dans l'univers Apple de racker des Mac dans une baie technique. Merci Sonnet. Mais là, ce qui nous intéresse le plus en fait chez Sonnet Technologies, c'est ce produit-là, c'est le Mac Mini et Mac Pro Extension. Alors surtout Mac Mini en ce qui nous concerne. Ce produit il existe en deux formats, soit une bête réglette classique pour racker en baie technique de Mac Mini tout simplement, ou le produit en fait que j'ai là sous la main, qui est un fameux X Mac Mini Server. Et vous allez voir que globalement, ça va être fait pour mettre en place ce genre de choses-là pour ceci, pour un Mac Mini M1 de chez Apple. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je vais déballer le Mac Mini que j'ai là, qui est justement prévu pour être intégré dans ce boîtier. Donc vous avez un Mac Mini M1 flambant neuf que j'ouvre devant vous. Voilà, bon, je vais me débarrasser des cartons, on s'embête pas. Donc, vous voyez que sur ce joli Mac Mini M1 que j'ai là, en fait, le problème qu'on a, c'est que le Mac Mini, on peut absolument pas mettre de... Alors attendez, je crois que... Voilà, j'ai pas enlevé ça. Voilà, on a juste en fait accès à des connectiques qui sont à l'arrière, alimentation, réseau, 1 Go, 10 Go, Thunderbolt 4, 1, 2, port HDMI, USB 3 et basta. Donc globalement, si vous voulez utiliser ce genre de machine-là, qui marche d'ailleurs très bien pour une station audio par exemple, et que vous avez besoin de mettre une carte de chez Avid pour un Pro Tools, c'est pas possible en l'état. Soit il faut prendre un Mac Pro 2019 qui coûte un certain budget et qui est peut-être surdimensionné pour faire une station de travail audio numérique, par exemple. Alors l'intérêt en fait de ce boîtier avec le Mac Mini et ce rack X Mac Mini Server que j'ai sous la main, c'est tout simplement de transformer en fait le Mac Mini en machine serveur rackable. Rackable pourquoi? Dans les sociétés professionnelles de production, de post-production, mais pas seulement, c'est ok, c'est joli sur son petit bureau, c'est sympa, c'est mignon, voilà. Mais le problème, c'est que quand on veut mettre ça dans une baie technique, ça va pas être hyper pratique en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de kit de mise en rack, à part celui que je vous ai montré juste avant sur le site de Sonnet Technologies. Mais nous, ce qu'on aimerait bien faire, tant qu'à faire, en tout cas là, dans cette config-là que j'ai sous la main, et je vais vous montrer ça, j'ai également cette jolie petite carte Blackmagic Decklink Duo 2, qui est une carte d'acquisition dans laquelle je peux brancher jusqu'à 4 signaux vidéo pour capturer différents types de caméras, enfin n'importe quoi. Et globalement, je vais me servir en fait de ce X Mac Mini Server et de ce Mac Mini M1 et de cette carte pour en faire un serveur de capture pour Softron. Softron, rappelez-vous, j'ai fait une présentation avec Pierre Chevalier, le directeur technique de Softron, société belge. Softron édite exclusivement des logiciels sur la plateforme Mac pour capturer des flux, pour faire de la diffusion de playlists, enfin tout un tas de logiciels qui sont très pratiques dans le milieu en tout cas de la vidéo professionnelle. Et là effectivement, cette solution que j'ai sous la main va servir en fait à une chaîne de télé locale pour transformer en fait ce Mac Mini
en serveur de diffusion, en fait, dans lequel ils vont charger toutes leurs clips, leurs reportages, leurs publicités et tout. Et ils vont se servir en fait de ce Mac Mini serveur rackable et cette carte pour tout simplement pouvoir la mettre dans une baie, la racker comme il faut et ensuite pouvoir globalement s'en servir dans un environnement dit broadcast. Donc notre Mac Mini que j'ai là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Alors notre ami le X Mac Mini Server, donc il est fourni avec une dock. Je vais vous montrer vite ce qu'il y a dedans. Et donc nous avons un câble Thunderbolt 3 qui est fourni à l'intérieur. Un petit câble d'alimentation supplémentaire comme vous pouvez le voir là, en fait pour, je pense, et généralement pour alimenter une carte graphique de manière générale. L'idée de ce truc là en fait c'est un connecteur spécial pour visser le connecteur Thunderbolt qui est là et pour éviter que ce dernier, hop, voilà, une fois que j'ai mis en fait cet adaptateur là, et c'est vrai que c'est un peu le problème en fait sur les connectiques Apple de manière générale, c'est que USB-C, Thunderbolt, toutes ces choses là, ok, sur son bureau c'est bien, si on déconnecte le câble il n'y a pas de conséquences. Par contre si on est en environnement professionnel et que le cordon se détache, c'est un vrai problème. Et Sonnet en fait ils ont pensé à ça, ils ont rajouté ce petit accessoire à mon avis qui vaut 2 francs 6 sous, qui permet globalement de visser en fait le connecteur Thunderbolt 4 directement sur l'arrière de la machine, et ça c'est pour éviter qu'il se déconnecte malencontreusement et qu'on ait un problème durant la diff, la presta, ce que vous voulez. Donc ça c'est un petit truc malin, bien joué Sonnet. Alors un autre point que je voulais souligner aussi dans cette vidéo, c'est que Sonnet c'est une société qui fait bien les choses. Regardez, sur leur site vous trouvez en fait ce tableau que je vous montre là, qui permet globalement d'être sûr de la compatibilité du ou des produits Sonnet avec les différentes cartes des différents fabricants que je vous ai cités sous Siler. Prenons un exemple. Alors vous voyez en haut on a le EcoCell, enfin on a toute la gamme en fait des extenders Thunderbolt de chez Sonnet, ainsi que notre X Mac Mini Server qui est là. Donc globalement regardez, on a les fabricants qui sont là, on a les cartes audio comme je vous le disais, la carte Avid Pro Tools HDX qui est validée pour fonctionner dans ce boîtier là. Vous voyez que ça ne fonctionne pas dans les autres boîtiers tout simplement parce que les autres boîtiers, c'est pas qu'ils sont pas assez puissants, c'est qu'ils sont pas assez profonds pour mettre la carte Pro Tools HDX. Voilà, il n'y a que 2 boîtiers qui permettent de le faire en fait, globalement. Voilà, on peut mettre des cartes de chez Yamaha, des cartes de chez Lynx, RME, le fabricant allemand. Ensuite des cartes Ethernet, dont les cartes de la même marque chez Sonnet, les cartes Presto, pour créer des ports 10 Go supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Mettre des cartes Fiber Channel pour des SAN, des cartes Ethernet 25 Go, quelques GPU. Alors attention, les GPU que vous mettez dans ce boîtier là, c'est des cartes vraiment avec au format juste un slot. Si ça fait plus d'un slot, vous ne pourrez pas mettre ça dans ce boîtier. Et puis au niveau de la puissance, ce ne sera pas fait pour. Par contre, vous avez effectivement, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, ce petit cordon est fait pour alimenter en supplément la carte graphique que vous allez rajouter dans le boîtier. Et on voit effectivement les cartes qui sont validées, notamment de chez AMD Radeon. Même si on peut mettre une carte Nvidia RTX 4000, mais bon, sur Mac je vois pas trop l'intérêt de mettre de la Nvidia. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? Ah oui, alors on peut mettre aussi des cartes d'extension SSD. Il n'y a pas que Sonnet qui en fait. Sonnet fait effectivement ses cartes avec la Tempo SSD et d'autres cartes. Mais il y a aussi d'autres marques qui en font. Donc en plus, voilà, ils sont pas chiens chez Sonnet. Ils vous valident aussi d'autres cartes, d'autres marques concurrentes. Donc franchement, ils font preuve d'une honnêteté intellectuelle qui est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, toute la partie des cartes vidéo, comme chez Aja, chez Blackmagic, donc ma fameuse petite Decklink Duo 2 que j'ai installée, vous voyez, elle est là. Et donc vous avez en tout cas tous les modèles qui sont supportés dans les châssis de chez Sonnet. Bluefish, voilà, Deltacast, Magwell, vous savez, je vous en ai parlé dans une de mes émissions, c'est la marque qui fait des cartes des boîtiers de conversion NDI HDMI, mais ils font aussi des cartes PCI Express tout simplement. Voilà, donc ça c'est extrêmement bien fait, et au moins vous êtes sûr que si vous vous référez à ce tableau et que vous achetez un des produits Sonnet avec la carte qui est validée dedans et que vous avez bien le petit V qui valide le truc et que vous faites attention, alors je crois que c'est à la fin, voilà, faites attention aux petites notes. Regardez, par exemple vous avez, alors on va prendre un exemple, nous avons, j'ai vu ça tout à l'heure, voilà, nous avons ici un petit V avec le chiffre 5, on descend en bas, ça dit quoi le chiffre 5? Ça dit la chose suivante, Require Firmware version 4.0, blablabla. Voilà, donc en gros, il y a tout un tas de notes qui est ajouté en fonction des fabricants. Ça va être
tel ou tel firmware, tel machin, telle contrainte, voilà. Franchement, c'est bien détaillé, c'est bien fichu. Merci Sonnet pour tout ça. Alors je vous propose d'ouvrir la bête pour voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Alors à l'arrière en fait on a deux espèces de vis, soit on peut prendre un tournevis cruciforme ou on peut dévisser tout simplement à la main comme je suis en train de le faire là. Et ensuite normalement on doit pouvoir soulever. Voilà. Voilà. Voilà, donc je me débarrasse de la coque et je vous montre l'intérieur de la bête. On a en fait plusieurs types de câbles à l'intérieur de notre ami le X-Mac Mini Server de Sonnet. Alors préparons les câbles pour le Mac Mini. Le Mac Mini va se mettre sur cette partie-là, qui est ici. Là on est sur l'arrière, donc ce que je vous propose c'est qu'on détache ces câbles. Donc je mets les câbles là pour l'instant. Nous avons le câble HDMI, le Thunderbolt 3. Nous avons ensuite un câble USB 3 en façade et à l'arrière. Oui, parce que globalement, le truc qu'il faut comprendre quand même, c'est que quand vous mettez cette machine-là en fait à l'intérieur de ce boîtier, vous n'aurez plus accès en fait, aux ports qui sont sur le Mac Mini. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur toute cette partie-là, c'est qu'en fait Sonnet a mis un ensemble de câbles pour déporter principalement à l'arrière les ports et aussi un port USB à l'avant de la machine. Voilà, donc c'est surtout à ça que ça sert, parce qu'une fois qu'on a mis la machine dedans, on ne peut plus rien accéder, sauf si on a besoin d'une maintenance et qu'on a un problème avec la machine. Alors vous voyez, petit tour quand même du propriétaire. Vous voyez ici que vous avez tous les câbles d'alimentation, ok, les déports USB comme j'ai expliqué, le câble d'alim du Mac Mini qui se trouve ici. Vous avez ensuite les ports d'extension PCI Express que vous retrouvez dans les petits boîtiers autonomes, dans les autres gammes de chez Sonnet. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que sur, notamment ici là, on voit déjà qu'il y a une petite carte Thunderbolt 3 qui est fournie par Sonnet. Vous avez en dessous un port en fait PCI Express sur lequel vous allez pouvoir globalement brancher cette petite carte Blackmagic à l'intérieur. Donc comment ça se démonte? Il y a une vis qui est là. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence déjà par mettre la carte Blackmagic au fond. On va commencer par ça. Voilà. Avec un petit peu de patience, on arrive à tout. Donc j'enlève cette plaque qui va me servir plus à rien du tout en fait. Je vais prendre ma copine, la carte Blackmagic. En tout cas je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez. Je mets la carte Blackmagic à l'intérieur. Voilà. On va retirer la carte là. On va se donner tous les moyens de faire du travail propre. Quand même. On la remettra après. Voilà. Comme ça là, on a quand même plus de vision pour mieux travailler. Donc pourquoi ça passait pas? Bah voilà, là c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Voilà, donc là vous pouvez voir. Clac. Voilà. J'ai bien enfiché ma carte Blackmagic à l'intérieur. Il y a le petit ventilateur qui va repousser la chaleur. Maintenant, on va reprendre mon tournevis. Voilà, j'ai réussi. Bon, bah écoutez, une fois que j'ai mis ma carte Blackmagic dedans, on est bon. On va remettre la fameuse petite carte fille, voilà, de ce Mac. Alors, attendez, est-ce que c'est le bon sens? Oui, c'est le bon sens. Alors, je vais en profiter en fait pour resserrer globalement tous les autres petits pas de vis. Ça m'avait l'impression tout à l'heure de pas être super bien serré. Bon après, soyons clairs, normalement c'est pas des machines une fois qu'elles sont en B-serveur que vous vous amusez à toucher souvent. Alors vous avez vu, j'ai choisi de me faire suer en fait pour globalement mettre la carte Blackmagic sur le premier, comment on appelle ça, le demi-slot pour la carte Blackmagic, mais globalement je peux aussi mettre la carte, vous avez un port full PCI 16 de ce côté-là. Et là, effectivement, bah, je me serais moins galéré parce que là, pour le coup, ils ont mis effectivement une encoche sur le côté-là pour dévisser la vis. Mais ceci dit, j'ai préféré pour le coup, pour cette config-là, garder en fait l'emplacement pour peut-être une autre carte pour faire autre chose. Parce que ce qui est intéressant en fait avec ce genre de config-là, regardez, j'ai mis une carte Blackmagic de ce côté-là. Et là, je pourrais mettre une autre carte Sonnet. Vous avez déjà vu, j'ai fait une vidéo où en fait, je vous ai parlé de la carte Sonnet SSD
NVMe. Vous savez, cette carte dans laquelle on peut mettre 4 disques NVMe pour ajouter du stockage très performant pour les Mac. Bah là, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Si je voulais effectivement rajouter, et j'ai un de mes clients avec qui j'ai déjà équipé ce genre de choses-là, vous avez, en fait, j'ai mis un Mac mini dans un truc comme ça. J'ai mis la carte sonnette de l'autre côté avec les 4 disques NVMe. Une fois qu'on avait tout fermé, ce joli petit boîtier a été mis, vous savez, dans un flight case. Il y a Gator qui fait des petits fly transportables plutôt sympas. Et en fait, le client se sert avec un switch réseau 10 Go pour globalement connecter différentes machines pour faire de la retouche photo. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai créé une machine transportable très performant sur la base d'un Mac mini M1. J'aurais pu partir sur un produit de chez QNAP ou Synology, mais j'ai trouvé qu'à prix égal d'un NAS, et ben en fait c'était plus intéressant pour moi de mettre ce genre de produit là, parce qu'avec un Mac mini, c'était pas seulement un serveur de fichiers que je faisais, c'était aussi une machine globalement sur laquelle je pouvais faire des choses, des tâches, du transcodage, de l'ingest, enfin tout un tas de choses que je peux faire beaucoup plus que sur un NAS Synology ou QNAP. Voilà. Je prends le Mac mini, je vais le glisser dedans ici comme ceci. On écarte ça, j'appuie sur le bouton pour que ça sorte, non c'est le contraire. Allez, voilà. Hop, alors, on y est presque. Voilà, faut que ce soit bien calé quand même. J'ai l'impression que là, mon Mac mini, il est bien serré. On voit qu'il y a un petit, alors je sais pas si vous le voyez ici en fait, vous avez... Voilà, un petit bouton poussoir qui est expressément fait pour... Alors attendez, est-ce qu'il faut le resserrer? Il me paraît pas serré. Ah là, il n'était pas du tout serré en plus. Voilà. Donc vous voyez effectivement, j'ai un bouton poussoir en façade en fait qui actionne ce mécanisme globalement et qui me permet de tout simplement allumer ou éteindre le Mac mini. Voilà. Alors ensuite on continue, on branche le cordon d'alim. Donc on le pousse bien pour être sûr que ça ne sort pas. Ensuite on va brancher tous les câbles de déport que je vous disais tout à l'heure, le cordon HDMI que vous voyez là. Ensuite on va mettre, alors j'ai pas trop compris pourquoi le câble réseau est aussi long. Là, il faudra m'expliquer aussi, je ne sais pas. Alors vérifiez un truc quand même, qu'est-ce qu'ils ont mis comme catégorie de câbles là-dedans? Ils ont mis du catégorie 6 de patch UTP, donc c'est bon. Et voilà, on sait que sur cette petite longueur de câble, on peut globalement faire passer du 10 Go, puisque nos chers Mac mini Intel ou Mac mini M1, globalement, fonctionnent avec des ports réseau 10 Go. Donc là, je vais le brancher. L'avantage du port réseau, je sais qu'il clipse. Une fois qu'il est clipsé, il ne sortira plus. Ensuite, donc vous voyez, j'ai celui-là, ce port USB que je vais directement mettre à l'arrière, clac, ici. Voilà, ça va être le déport. Alors, attendez, est-ce qu'on peut, moi? On va essayer de faire ça un petit peu mieux encore. Je vais plutôt le passer dessous, voilà, pour que ce soit coincé et que ça bouge pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, globalement, une fois que ces machines-là sont installées en serveur, normalement, ça bouge plus. Mais je vous ai dit, à contrario, que j'avais équipé un de mes clients avec un système transportable. Donc, ça peut aussi bouger. Donc, il faut se méfier, effectivement, que des fois, la carte à l'intérieur, elle bouge. Voilà, donc, on va mettre ça à peu près comme ça. On est bien. On va peut-être même remettre le petit serre-câble qui va bien. Il va falloir maintenant mettre, nos amis, les câbles Thunderbolt. Donc, les câbles Thunderbolt, en fait, j'en ai deux. Donc, vous voyez, alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Vous avez ici un espèce de petit passage, c'est pour passer globalement les câbles Thunderbolt à l'arrière, ok? Je vous fais la petite tour de l'arrière du propriétaire de cette machine, à savoir, vous avez bien ma carte Blackmagic qui est là avec tous ses ports. Au-dessus, vous avez la carte qui permet globalement de brancher le truc qui gère en fait les cartes PCI Express à l'intérieur du système. Vous avez ensuite ici le petit trou pour passer les câbles Thunderbolt et vous avez les ports USB 3, HDMI, réseau qui sont ici et le ventilateur. Vous voyez à l'arrière ici qu'on a aussi le petit support renfort à l'arrière, c'est pour les cartes PCI qui sont très très longues. Comme ça, ça évite que la carte elle bouge ou qu'elle soit instable. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit sur le côté aussi ici le fameux connecteur qui permet de brancher ce câble là en fait pour gagner de la puissance, j'imagine, pour alimenter certaines cartes. Alors on continue. Une fois qu'on a branché ça, donc je vous expliquais qu'il y avait le petit trou en fait qui était à l'arrière. Je vais passer donc mon câble Thunderbolt dedans. Je branche ensuite donc mon petit bignou. Voilà. Voilà, donc là j'ai branché mon Mac mini directement, l'un des ports en tout cas Thunderbolt
à l'arrière de cette carte fille, vous voyez que globalement, ce qui me permet de brancher en fait des cartes PCI Express sur un Mac Mini, c'est le fait de récupérer l'un des ports Thunderbolt 4, 3 en tout cas là, mais c'est pareil en tout cas pour le mettre sur cette carte fille qui est là, et cette carte fille elle-même est branchée en fait à une espèce de platine d'expansion avec 2 ports PCI Express de disponibles. Ok, un à droite que j'utilise pas pour l'instant, un à gauche dans laquelle j'ai mis ma carte Blackmagic. Ok. Ensuite j'ai normalement un autre câble Thunderbolt que je vais également passer et que lui je vais garder tout simplement disponible pour y brancher ce que je peux brancher en fait n'importe quoi dessus. Je peux brancher un petit disque dur en plus à l'arrière, sur le dessus, qu'on peut poser à plat. Mais bon, globalement, si je veux éviter de perdre un port Thunderbolt ici, tant qu'à faire, soit je laisse brancher celui-là, puis je peux brancher un petit disque dur. Si jamais je veux utiliser, bon c'est pas le but, un des ports Thunderbolt pour brancher un écran en DisplayPort, je peux directement faire passer un câble aussi dedans, ça fonctionne. Bon, je vois pas l'utilité pour cette config là. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, il n'y a plus qu'à refermer en fait tout simplement. Donc je récapitule globalement ce que je viens de faire. Je viens de préparer ce X Mac Mini Server avec un Mac Mini M1. J'ai branché les déports de tous les connecteurs qui sont à l'arrière, puisque globalement une fois que c'est dedans, je n'y ai plus accès. Donc l'alimentation, le port réseau de 10 Go, les ports Thunderbolt, dont un qui va sur la carte fille qui me permet de rajouter des cartes d'expansion, l'autre que je garde libre à ma convenance pour peut-être y brancher un disque dur en Thunderbolt ou en USB-C, le déport du port HDMI si je veux brancher directement un écran sur le Mac Mini, ce que j'aurais besoin de faire plus tard pour le configurer tout simplement. Ensuite j'ai les 2 déports USB 3 classiques, j'en ai un qui va devant en façade pour que vous puissiez brancher un clavier, une souris, une clé USB, n'importe quoi. Et vous avez ensuite un autre déport qui va à l'arrière sur cette partie-là. Donc voilà, à noter que j'ai resserré globalement toutes les petites vis, elles me semblaient pas super bien serrées, donc d'ailleurs je vais même resserrer peut-être celles qui sont devant ici. Voilà, donc ça mérite effectivement de faire attention à ça, c'est serré un petit peu à la va-vite, messieurs de chez Sonnet, donc il faudrait faire attention à ça, parce que quand on est dans un environnement où ça vibre, on a vite fait de... Voilà, voilà. On reprend ça, ça se met normalement à l'intérieur. Ok, on ferme, on visse à la main. Moi, je préfère prendre mon tournevis de toute façon, parce que de toute façon, quand on bricole là-dessus, honnêtement, je suis pas sûr qu'on s'amuse à ouvrir ça tous les jours à la main. Une fois que c'est installé, voilà. On a beau dire, mais ça vaut pas un bon gros coup de serrage au tournevis, honnêtement. Voilà, c'est bien serré, c'est parfait. Donc, nous avons maintenant non plus un Mac Mini, mais un Mac Mini serveur, et la nuance est forte puisque globalement avec ce genre de machine maintenant, je vais essayer de vous montrer un autre angle. Vous voyez, on a une partie avec une grille de ventilation qui va aspirer globalement l'air et qui va la ressortir normalement par derrière. Donc si vous mettez une carte Pro Tools, une carte SAS, une carte 10 Go supplémentaire, voilà, l'aspiration se fait et va refroidir globalement la carte par ce sens-là. Ici vous avez le Mac Mini. Lui, de toute façon, il a son propre système de ventilation, vous le connaissez. Et vous avez le fameux port USB 3 que je vous montrais tout à l'heure, ici. Okay, et le bouton qui me permet, là, vous l'avez vu sur le système de mécanique tout à l'heure, qui me permet d'allumer ou d'éteindre le Mac Mini. Voilà, donc le X Mac Mini Server, globalement, je vous remonte sur le site de Sonnet. C'est un produit qui coûte à peu près 999 $. Donc, je vous invite à contacter notre partenaire DID Technologies, qui est revendeur des produits Apple et Sonnet Technologies, et ils sauront vous accompagner, vous guider pour monter votre propre serveur Mac Mini. Globalement, je vais vous redonner quelques exemples d'usage. Donc avec un X Mac Mini Server, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un serveur d'ingest vidéo, avec les logiciels de chez Softron par exemple. On peut aussi faire un serveur Pro Tools. Comme je vous l'ai indiqué, les configurations, les stations audio numériques n'ont pas besoin, contrairement au monde de la vidéo, de stations GPU de carte graphique puissantes et balèzes. Et c'est vrai qu'un Mac Mini M1, c'est déjà bien puissant pour faire du Logic, du Pro Tools. Et en plus, cette configuration est validée par Avid Technologies, qui est une marque qu'on aime beaucoup, en tout cas dans le monde de Dayo. Et Avid Technologies, effectivement, valide que dans ce boîtier-là, avec les cartes Pro Tools HDX ou autres,
c'est validé et certifié. Donc voilà encore un exemple pour mettre en rack un système Pro Tools dans une baie dans votre studio de mixage préféré. On peut aussi s'en servir pour faire un serveur vidéo pour un mur d'image. On peut aussi en faire un metadata serveur. Donc ça, c'est pour tous ceux qui connaissent tout ce qui est StorNext, XSAN et que vous avez besoin de créer un, voire deux, normalement, serveurs de métadonnées. Ben voilà, si vous voulez faire ça dans les règles de l'art, dans votre baie, ben, il faut de toute façon ce genre de produit-là. On peut également faire un serveur d'archives en y mettant tout simplement une carte SAS. La carte SAS, on peut la brancher ensuite soit à un ou deux lecteurs LTO autonomes, voire à une librairie LTO, mais ça fera l'objet d'autres vidéos, je vous montrerai ça. Voilà, en rapport qualité-prix, je trouve ça très bien. On aurait pu imaginer un autre système pour passer les câbles plutôt que de ressortir du rack. On comprend pas trop pourquoi ça a été fait. Bon, moi je suis pas ingénieur, c'est Sonnet Technologies, mais j'imagine que si ça a été fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être pas d'autre solution. J'en sais rien. Toujours est-il que c'est pas grave. Une fois que ça s'est mis dans un fly ou dans une baie, de toute façon, globalement, on va plus y toucher. Et au moins, ça va être propre. Le système est très bien ventilé à l'avant avec 4 petits ventilateurs. Ce que je vous montre sur cette page-là, ils existent avec un module de ventilateur silencieux pour 79 $. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo sur le XMac Mini Server de chez Sonnet Technologies. N'hésitez pas à contacter notre partenaire DID Technologies qui pourra vous l'installer, vous le proposer dans ces différentes variantes et configurations que je vous ai citées tout à l'heure. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. Je prends soin de lire vos commentaires et de vous répondre quasiment tout le temps. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les groupes, pages spécialisées, sur Facebook, Instagram, sur ce que vous voulez. Et je vous remercie de votre soutien, de vos commentaires chaleureux. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dans le monde de Dayo sur un autre test produit tuto. Vous verrez, il y en aura régulièrement tout au long de l'année. Je vous retrouve à bientôt dans le monde de Dayo.